Coucou! J'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui du chien voleur, donc qui vole toutes tes choses. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou! J'arrive dans 5 minutes. Je finis de me préparer. À ton tour, prépare-toi papier, crayon pour prendre des notes et quelque chose à boire que t'aimes vraiment beaucoup. À tantôt! On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Salut tout le monde! Bienvenue à ce live d'aujourd'hui. On parle du chien voleur aujourd'hui. Tu l'as vu dans mon intro, le voleur. Fait que ça va être mon sujet d'aujourd'hui. J'ai plein de nouvelles personnes qui sont là. Je suis vraiment contente. Avant de débuter, s'il te plaît, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs, s'il te plaît, pour me dire que le son est bon. Je veux juste m'assurer que tu m'entends super bien avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, faites-moi des likes et des cœurs ou des petits bonhommes, sauf les petits bonhommes tristes ou fâchés, je les aime moins, ceux-là. On a besoin de joie et d'amour. Oui, good! Fait que, on m'entend bien. Excellent, super, good. Alors, aujourd'hui, on va parler du chien voleur, comme je te disais. Apprendre à ton chien à donner, ok, sur demande, c'est quelque chose quand même de primordial et ça devrait aussi faire partie de tes premières priorités, des choses que tu souhaites apprendre à ton chiot. Oui, il y a toute la panoplie là, des commandements de base, des socialisations et tout ça, mais apprendre à ton chiot à donner, ça devrait quand même faire partie des premières choses que tu souhaites lui enseigner. Parce que, si un jour tu veux qu'il te rapporte un objet, son jouet, entre autres, puis aussi, ça va t'épargner du stress plus tard, parce que si jamais ton chien vole un Kleenex, vole un bas, vole des petites culottes, le fait que tu vas lui apprendre à partager puis à donner ces choses-là qu'il aime et qu'il adore, ça va aussi t'aider à faire en sorte qu'il va moins avoir tendance à avaler, donc à ingérer complètement le dit objet. Et ça va aussi t'aider à gérer la protection de ressources. Fait que tu sais, il y a plein de bienfaits à apprendre à ton chien à donner sur demande, donc à te remettre les objets. Puis ce qui est le fun là-dedans, ce qui est magique là-dedans, c'est que tu as juste besoin d'un seul mot, puis le tour est joué. Fait que tu te choisis un seul mot, on va le voir tantôt là, durant ma présentation. Fait que tu as le choix de prendre le mot qui te convient, puis après ça, on va regarder ensemble comment on décortique cet exercice-là. Hey, j'ai déjà des messages. Allô, Annie? Depuis le temps que je te suis, je vais avoir l'ouvrage à Montadine. Hey, mais ça, vraiment, Annie, t'as du stock, comme on dit. Tu sais, c'est ma chaîne YouTube, j'ai plein de stock, tu sais. Allô, Luce? Allô, Cécilia? Contente que tu sois là. Good. Allô, Jocelyne? Allô, Mélisa? Oui, tu vas pouvoir revoir tout ça. Oui, quand on veut lui enlever, il fait des pipis nerveux. Ben, écoute, Annie, aujourd'hui, t'es à la bonne place pour avoir du contenu pour t'aider là-dedans. Excellent. Donc, si t'as des questions durant le live d'aujourd'hui et même après, ok? Même si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à m'écrire en commentaire ta question. Si jamais je réponds pas en direct, ok? Si tu vois que j'avance dans le contenu puis que j'ai répondu à des questions qui sont arrivées après toi, écris-moi-les encore parce que ça se peut que je l'ai sauté, j'en ai tellement que des fois j'arrête, des fois j'oublie de prendre une pause puis de prendre de l'eau, tu sais. C'est à ce point-là. Fait que si je t'ai pas répondu à ta question, gêne-toi pas, tu me la reposes puis si je la réponds pas en direct, je vais y répondre en message, ok? Good. Alors, fait anecdotique avant que je me présente, j'aimerais que tu m'écrives en commentaire c'est quoi l'objet favori de ton chien. Qu'est-ce qu'il aime voler, ton chien, par-dessus tout? Écris-moi ça en commentaire. Je suis curieuse de lire ça. Donc, je me présente pour les nouvelles personnes qui sont là, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Je suis Annick, intervenante en comportement canin et copropriétaire de mon entreprise Eureka depuis maintenant 2015. Ma mission chez Eureka, c'est écrit sur mon gilet. Donc, moi et Victor, on entraîne l'humain à éduquer leur chien. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on t'offre des outils, des techniques pour bien cheminer dans ta relation avec ton chien et pour que tu puisses avoir une belle relation avec lui et que tu puisses apporter
n'importe où, faire n'importe quoi. En fait, tout ce que tu souhaites faire avec ton chien, c'est le but ultime et c'est aussi pour ça qu'on a créé nos différents programmes que tu peux retrouver sur notre site internet. Donc, on a expérimenté plein de choses avec nos chiens, plein de techniques et ce qu'on a voulu faire par le biais de ces programmes-là, c'est te sauver des erreurs, t'offrir des techniques qui fonctionnent, puis t'accompagner rapidement là, dans l'éducation de ton chien parce qu'on est convaincu que tu peux obtenir une belle relation comme celle qu'on a avec Oreo présentement. Okay? Alors, je suis curieuse d'aller lire quel est l'objet favori de ton chien. J'ai eu beaucoup de commentaires, je vais remonter plus haut. Alors, des bas, des bottes, des souliers, chaussures et pantoufles. Ah, les fameux bas, je le sais, ça a l'air d'être les préférés de tous les chiens. Les mitaines, les chaussettes. Quoique Oreo avait une fixation envers tout ce qui était les bottes et les souliers. Notre odeur vraiment très très forte dans les bottes et les souliers. Fait que lui, plus c'était pesant, plus il aimait ça. Je sais pas pourquoi. OK, donc ensuite, les mitaines et les chaussettes. Il aime tout voler, même ses sacs à caca. OK. Bas, culottes. Elle les enlève automatiquement ou elle les avale automatiquement? Je suis sceptique, Véro. Vider les poubelles et prendre tout le linge qui traîne par terre. Oh boy. Les souliers. Les gants, les pantoufles, les bas. Le bounce. Maryse, c'est la première fois que je pense que j'entends ça. Le bounce. Eh ben, il veut pas avoir d'électricité statique, ton chien. Il va être assoupli. Ah oui, les trucs à pompons. Hey, oui, ça, vraiment, c'est comme... Ça, c'est pas mal les préférés des chiens. Puis même Oreo, quand il était bébé, quand on avait les cheveux attachés dessus la tête avec une couette, une toque, oh my God, c'était l'enfer. Carrément. Avaler. Oh! Ouais, fait que Véro, t'es à la bonne place aujourd'hui aussi. Mitaine, tuc, linge à vaisselle. Toi aussi, Annie, le bounce. Ben voyons, c'est quoi la fixation du bounce chez les chiens? En 2022, c'est vraiment trop drôle. Ça me fait trop rire. Fait que, good. Hey, merci de m'avoir partagé les trucs que ton chien vole. Maintenant que je me suis présentée, maintenant que tu m'as partagé qu'est-ce que ton chien aime voler, je t'invite fortement à m'écrire maintenant en commentaire de où tu m'écoutes, de quelle ville et quelle race de chien et quel âge de ton chien ou tes chiens aussi. Et j'en ai eu d'autres, on y va à l'instant. Tout ce que je mets dans mes pieds, mais juste les tiens, pas ceux-là de ton chum, Lucie. Eh ben... Il y a une fixation envers ton odeur, je pense. Encore le bounce. Il va la chercher dans la sécheuse puis elle déchiquette. Oh my God. C'est particulier. C'est vraiment drôle. Dani aussi qui dit, moi aussi, les bounce. Bounce aussi, elle a dit. Hey, vous êtes plus que deux, là. Sérieux, il y a comme une récurrence avec les feuilles bounce. Bon, Kleenex, Scott Towel, papier toilette. Ah oui, anecdote, Oreo a déjà détruit un rouleau de papier toilette étant plus jeune, vers ses 5 mois. Je pense que ma mémoire est bonne. Tu sais, le rouleau parfaitement à sa hauteur et qui a eu du fun. Good. Alors, parfait. Fait que... super, donc Marie-Josée de Laval avec un Welsh de 18 mois. Dani de Gaspésie avec un berger australien de 4 mois. Oh, c'est chou. Annie avec le beau Shadow. Hey, bientôt 9 mois, Shadow. Wow. Wow. Ça s'en vient, Annie, lâche pas. Good. Fait que, oh oui, Zoé avec un Border Collie de 11 mois de Rwanda. Oui, excellent. Super. Et un jour, là, je pense que je vais vous demander de mettre une photo de votre chien en commentaire. Parce que, tu sais, oui, j'aime ça, savoir de où tu m'écoutes, de quelle ville et tout ça, mais j'aime ça, voir les chiens aussi. Fait qu'en tout cas, si aujourd'hui tu as le goût, tu lâches-toi lousse, tu peux mettre ça en commentaire. Oui, Luce de Témiscamingue avec Plume, la charmante Golden de 1 an. Caroline de l'Estrie avec un Airedale démoniaque. Oh boy! 1 an et 3 mois, ça achève, Caroline. Ça achève, là. Nous, 24 mois pour Oreo, là, on a commencé à voir la lumière au bout du tunnel.
Euh, Kat de Stoneham avec un Airedale. Lucie avec un Grand Danois à Danville, dans les cantons de l'Est. Julien Sorel Tracy avec un Chipadoodle. Oh wow! Un croisé bobtail avec du caniche royal. Oh, ça doit être beau, ça. De 2 ans. Oui, Elodie avec le beau Willy. Good. Maryse avec 6 mois dans une semaine. Maryse, ton chiot. Oh! Il me semble que tu as commencé à écouter mes lives. Il était comme tout bébé. Ça va trop vite. Ensuite de ça, Jessica de la Mauricie avec un Golden Doodle Tini de 3 mois. Oh, c'est cool. Karine de Saint-Vianney avec un Shih Tzu. Et Véro avec 2 Fox Terriers de 2 ans et demi et 3 ans. Véro, t'es courageuse. Alors, good. Caroline avec 2 bergers australiens. Wow. Excellent. Oui, c'est vrai d'ailleurs, on va se voir bientôt, Caroline, je pense. Ou je me trompe. En tout cas, bref. Peu importe. Je suis vraiment contente que tu sois là. Oups, j'ai écrit Julien Sorel Tracy, mais c'est Julie. Ah! Ben Julie, je pensais que tu partageais ton Facebook avec Julien. Ça aurait pu arriver. Mais Julie, c'est génial. Good. Fait que ce que je te disais, c'est que si jamais tu as des questions au fur et à mesure qu'on va avancer dans le contenu d'aujourd'hui, ben je t'invite fortement à m'écrire ça en commentaire directement en lien avec le sujet du chien voleur, OK? Fait que là, aujourd'hui, j'ai plusieurs choses que je te dis. Je vais avoir des vidéos que je vais aussi te partager. Tu vas voir un peu comment j'ai entraîné Oreo à partager ces choses. Fait que tu vas pouvoir bénéficier de ces vidéos-là pour que tu puisses voir un peu ça ressemble à quoi les exercices. Et voilà, donc si tu veux prendre des notes, ben là je t'invite à prendre papier et crayon parce que il va quand même avoir du contenu quand même assez intéressant, puis à chaque fois je donne plein de choses, donc ça va être hyper important pour toi peut-être de garder des notes ou de venir le réécouter plus tard, parce que il est tout le temps disponible mon live sur ma chaîne YouTube dès le lendemain. Alors, avant d'embarquer dans le vif du sujet, je vais me permettre de prendre une pause pour m'hydrater, OK? Donc, pendant ce temps-là, tantôt, je t'ai parlé de mon gilet. Tu sais, c'est écrit directement sur mon gilet, ma mission chez Eureka. Mais si toi aussi, tu aimerais ça avoir ton propre gilet, ben je t'invite à écouter ceci. Salut la gang! Savais-tu qu'on a designé des chandails qui sont présentement disponibles sur notre boutique à eureka.ca/boutique? On a ces modèles-ci que tu vois présentement qu'on a sur nous. Et également, on a d'autres modèles disponibles qu'on a concoctés spécialement pour vous autres. Super confortable, léger, la taille est parfaite et le délai de livraison est quand même assez rapide. Alors, direction sur notre boutique, puis allez voir ça, il y en a pour toutes les grandeurs. Et commandez le vôtre. Ben oui. Voilà, avec le beau temps qui s'en vient, l'été. C'est un bon moment pour avoir son beau t-shirt. Et voilà. Donc, aujourd'hui, le chien voleur, j'ai voulu en parler parce que c'est quand même une question qui est récurrente dans le temps, OK? C'est-à-dire que c'est soit chez le chiot, soit chez le chien adolescent, même le chien adulte peut continuer à avoir ce comportement-là, de voler. Puis, l'autre chose, c'est que ça arrive que, très fréquemment, que le chien va voler des trucs, des objets pour obtenir notre attention. Donc, il s'ennuie, il n'y a rien à faire, puis là, il s'est dit, ben moi, à chaque fois que je vole un objet, mon humain, là, elle s'occupe de moi, même si elle me dit non, puis qu'elle me chiale après, c'est pas grave, là, on a quand même une interaction entre les deux, fait que moi, pour avoir son attention, ben je continue à voler des objets comme ça, OK? Puis là, ben après ça, ton intervention que tu vas faire avec ton chien, c'est là que ça va avoir comme une répercussion pour te dire est-ce que mon interaction avec mon chien était correcte? Parce que là, s'il avale l'objet alors que tu souhaites intervenir, ben clairement, là, il y a quelque chose qui fait en sorte que le chien fait comme de la protection puis il va jusqu'à ingérer l'objet pour pas qu'on y enlève. OK? Donc, on va regarder tout ça aujourd'hui en détail. Alors, première étape, c'est super simple. Tu trouves ton mot. Tu trouves un mot qui va représenter ce que tu souhaites que ton chien fasse. Donc, ça peut être
donne, lâche, laisse, drop. Il y en a plein de mots que tu peux. Ça peut être n'importe quoi, dans le fond. T'sais. Souvent, là, on va apprendre un mot à notre chien parce que dans notre tête, à nous autres, ça a une connotation qui fonctionne. T'sais, ça a comme un lien avec je te demande quelque chose puis je veux que tu fasses quelque chose. OK? Ton mot, là, il pourrait être assis sur un carton, tu pourrais apprendre à ton chien à lire puis ça fonctionnerait pareil. OK? Fait que, ça peut être n'importe quoi. Tu choisis le mot qui va être le plus facile pour toi de dire. OK? Première chose, super simple. Si tu en as déjà un mot que tu as déjà appris, OK, à ton chien, mais qu'il faut que tu le répètes 15 fois, ça veut dire que ton mot, il est plus bon. Poubelle. OK? Tu changes de mot. Faut que tu changes parce que si il faut que tu répètes 15 fois avant que ton chien te donne l'objet, clairement, ton mot, il n'a aucune valeur. Fait que change de mot pour un nouveau mot. OK? Ensuite de ça, tu vas le dire, OK? Puis, au même moment où tu vas le dire, tu vas laisser tomber des gâteries par terre. Donc, tu vas dire ton mot, donne, gâterie par terre. Ou c'est croquettes, là. Ça peut... ça dépend de l'objet. Tu peux commencer avec des croquettes, mais éventuellement, possiblement que ça va te prendre des gâteries parce que si ton chien, il a ton bas dans la bouche ou ton soulier dans la bouche, si tu pitches des croquettes, ça se peut qu'il regarde les croquettes. Puis qu'il te regarde. Puis qu'il préfère ton soulier ou ton bas versus tes croquettes qui ont tombé à terre. Donc, tu as le choix de commencer avec ces croquettes, mais éventuellement, possiblement qu'il va falloir que tu changes par des gâteries. Et là, j'ai pris la peine de mettre des gâteries. Pas une gâterie, des gâteries. Une pluie de gâteries. OK? Pourquoi une pluie de gâteries? Parce que faut que ça vaille la peine. Faut que le chien rouvre sa gueule puis qu'il commence à manger pour que ça vaille la peine. OK? Et là, il n'y a pas d'objet. Hein? Il n'y a rien dans la gueule. La gueule est vide, il se promène, tu te promènes, tu dis ton mot, tu pitches la bouffe à terre. Tout simplement. OK? Pour qu'il puisse comprendre que le mot que tu vas lui dire éventuellement, ben ça va équivaloir à je rouvre la gueule pour ensuite manger. OK? Fait qu'un mot, tu le dis, tu laisses tomber des gâteries par terre. Simple comme cela. Ensuite, t'offres un jouet de basse valeur aux yeux de ton chien. On commencera pas avec un bas, là. OK? C'est pas pour rien tantôt que je t'ai fait faire la liste des objets que ton chien vole. Qu'est-ce qu'il vole, ton chien? C'est important de le savoir parce que si tu te rends jusqu'à cette étape-là, puis que tu te dis, ah, ben, je vais prendre un bas, je vais prendre une mitaine, t'es allé trop vite. OK? Faut que tu prennes un jouet qui a une basse valeur aux yeux de ton chien. OK? Fait que là, je vais venir te faire une parenthèse avec mon premier vidéo pour que tu puisses voir un peu l'interaction que j'ai avec mon chien quand je fais l'exercice. Et là, je vais demander à mon super technicien Victor voir si les gens vont entendre le son de mon vidéo pendant que la vidéo va jouer. Ah, il sait pas. Fait que tu me le diras. Si tu entends un clicker ou si tu m'entends parler, tu me le diras pendant la vidéo. Ou si tu m'entends pas, tu me le diras aussi. Mais bref, c'est pas grave. Dis-toi que ouais, ça aurait été cool, là, mais sinon je le repasserai puis je le verbaliserai. Si jamais tu t'entends pas le son. Ici. Donc, j'enlève ça ici et je te montre ça à l'instant. Alors, je m'installe avec mon petit chien. J'ai dit d'aller chercher son petit biscuit. Et là, l'objectif, c'est que je veux qu'il prenne le biscuit dans sa gueule et qu'il lâche. Ah, on me dit qu'on entend le son. Biscuit. Biscuit. Fait que va chercher le biscuit. Lâche le biscuit. Gâterie. Prends le biscuit. Biscuit. Lâche le biscuit. Gâterie. OK? Fait que là, je suis quand même rendue à une étape où je suis capable de dire à mon chien de lâcher le jouet par terre, puis je donne une gâterie directement dans la gueule. T'sais, il était pas menacé par moi, mon chien. Là, il était comme super confortable. T'sais, c'était chill, c'était le fun. On s'est installé confortablement, puis on a fait l'exercice. OK? J'utilise pas tout le temps le clicker, mais des fois, je l'utilise. Et quand je l'utilise, ben, je m'enregistre parce que ça me prend un méchant timing et je me suis rendu compte que des fois, je clique trop tard. OK? Donc, c'est important de cliquer au bon moment avec le clicker. Fait que ça prend une pratique là, incroyable. OK? Fait que si t'es pas sûr, t'es mieux de dire un mot.
Donc, l'objet tombe par terre. Yes! Gâterie. Bon chien! Gâterie. Okay? C'est mieux d'y aller avec un mot qu'avec le clic. Okay? Parce que ça prend un méchant bon timing. Oui, Mimi, je vais y arriver, ça. Au truc pour voler les choses, pour continuer à avoir des gâteries. Je vais y arriver. On l'a fait, mais une fois qu'il l'a, il le mange. Donc, ça prend un clicker. Non, Annie, c'est pas obligé de prendre un clicker, comme j'ai dit. Il faut que tu commences avec un jouet que le chien aime, mais qui n'est pas son favori. Fait qu'un jouet qui a comme une plus basse valeur aux yeux de ton chien. Okay? Comme moi, j'ai pris un petit toutou que mon chien aimait, mais que c'est pas son préféré. Okay? Donc, il le prend dans sa gueule, je dis mon mot, il lâche gâterie. C'est pas moi qui va reprendre l'objet. C'est lui qui va reprendre l'objet puis qui me l'ordonne ou qui le lâche, tout simplement. OK? Fait que je vais pas aller y prendre. C'est lui qui le prend dans sa gueule. Puis quand j'ai dit, ben gars, je vais vous le remontrer, ça va être plus simple de voir, là. Alors, il va chercher le biscuit. Lâche. Gâterie. Prends le biscuit. Biscuit. Lâche. Gâterie. J'ai jamais touché au biscuit. Jamais. Biscuit. OK? J'ai pas besoin d'y toucher parce que l'exercice, c'est que je veux qu'il rouvre sa gueule sur l'objet, qu'il lâche l'objet. Rouvre ta gueule sur l'objet, lâche l'objet. OK? Puis, on est comme en apprentissage aussi, fait que je veux pas créer une protection pour qu'il ait peur que j'enlève. Fait qu'il fait juste comme prendre le jouet, lâche le jouet, prendre le jouet, lâche le jouet. C'est tout. C'est juste ça l'exercice. OK? Carrie-Anne qui dit « Je comprends pas ton mot. Est-ce que le laisse ça pourrait être approprié? » Tout à fait. C'est comme je dis tantôt, on choisit le mot qui fait plus de sens pour nous autres, puis on utilise ce mot-là. OK? Qui est gourmand, Mimi? Est-ce que tu parles d'Oreo ou de ton chien? Je suis curieuse. Ben oui, Oreo, c'est un petit gourmand. Mais durant cet exercice-là, je n'aurais pas pu prendre ces croquettes parce que bien que l'objet, le jouet, avait moins de valeur à ses yeux, possiblement que le jouet aurait été plus le fun que manger ses propres croquettes. Fait que j'ai pris une gâterie bien ordinaire, là, un bâton de bœuf coupé en petits morceaux. Rien d'extravagant, mais tu sais, suffisamment pour qu'il puisse être capable de lâcher le jouet quand je lui dis. OK? Parfait. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va revenir ici. Alors, c'est hyper important de pratiquer. Ouais, je sais, Mimi, ton chien est difficile à battre, effectivement. Good. Donc, oh, là, je vais vous faire craquer ben raide. Checkez bien ça. Je vais vous faire craquer, là. Ça vaut la peine que je prenne une petite pause puis que je vous montre ça. Où es-tu? Ah, ici. De la compagnie. Là, j'aime ça quand il va se coucher là-dessus parce qu'on a installé une caméra pour que tu puisses le voir. Puis là, il entend des petits oiseaux dehors puis il est tout content. Fait que je voulais te le montrer pour que tu puisses voir comment il est chill. Fait que s'il prend une pause spéciale Border Collie, je te le remontrerai plus tard. Voilà. Je voulais juste te montrer mon petit Rio. Good. Oui, Dani. Alors, quand c'est un soulier, il faut qu'on le prenne. Avant d'être rendu au soulier, Dani, il faut que tu pratiques avec un jouet qui aime un peu moins. OK? Tu peux pas pratiquer tout de suite avec un soulier. Fait que d'ici à ce que tes pratiques soient rendues jusque-là, oui, t'as pas le choix d'y enlever le soulier, effectivement. OK? Mais dans un monde idéal, ce que j'aimerais que tu prennes comme réflexe, ça serait de dire à ton chien, viens me voir, viens ici. Tant mieux s'il t'apporte le soulier. Tu feras un échange rendu là. Mais plutôt que toi aller vers ton chien pour y enlever ton soulier, y enlever l'objet, OK? Signe quand même assez agressif, voire même, écoute, je suis dans l'extrême, là, mais vois ça un peu comme de la persécution. Pourquoi tu viens vers moi comme ça d'un pas décidé puis que tu veux m'enlever mon trésor? Mon trésor.
Fait que demande à ton chien de venir à toi à la place, OK? Parce que je préfère que ton chien vienne à toi, même s'il a le soulier, c'est pas grave, tu feras un échange quand il va être rendu à toi, plutôt que toi le pourchasser et aller vers. Parce que là, ton chien, ce que ça va faire, c'est qu'est-ce que tu viens faire dans ma bulle? Puis c'est donc bien important ce soulier-là pour que tu viennes me l'enlever. Ça a donc bien de la valeur à tes yeux, ce soulier-là, pour que tu viennes me l'enlever. Alors, plus nous autres, on va donner de la valeur à ce que le chien vole comme objet, c'est sûr que le chien, lui, il va amplifier, aller chercher tout ça pour que on lui donne une attention, comme je te disais tantôt. T'sais. Fait que je préfère que ton chien vienne te voir plutôt que d'aller vers, puis après ça, tu fais un échange. OK? À ce niveau-là. Good. Oui, je sais, Annie qui est bourrée. Excellent. Donc, voilà pour ça. Fait que tu commences avec un objet qui n'a pas beaucoup de valeur aux yeux de ton chien. Tu t'installes un peu comme j'ai fait. Puis tu pratiques avec lui. Tu dis ton mot, il donne, tu récompenses, tu dis ton mot, etc. Tu peux aller en augmentant la valeur de ton jouet. C'est-à-dire que graduellement, tu peux aller vers un jouet qui aime plus, puis un nouveau jouet que tu lui donnes. Une surprise, là, tu sais, un nouveau cadeau, fait que tu pourras le pratiquer aussi avec un nouveau jouet à cet effet-là. OK? Excellent. Donc, une fois que ça, c'est fait, quand il y a l'objet dans sa gueule, un peu comme dans la vidéo que tu as vue, tu dis ton mot, il laisse tomber l'objet, et s'il laisse pas tomber l'objet par terre, tu peux prendre tes gâteries, OK? Et toi, tu vas les laisser tomber par terre. Et quand tu vas les laisser tomber par terre, tu peux reprendre ton objet ou, idéalement, je pense peut-être même j'en lancerai un petit peu plus loin. Puis après ça, j'irai ramasser l'objet pour éviter qu'ils veulent le reprendre trop rapidement puis que ça fasse encore peut-être de la protection de ressources. Fait que si automatiquement, il va pas ouvrir sa gueule pour lâcher son jouet, tu peux laisser à ce moment-là tomber tes gâteries directement par terre. OK? Au lieu de te promener comme ça devant son nez puis de dire lâche, hein? Pas plus que 2 fois la demande. Puis après ça, les gâteries peuvent tomber par terre à ce moment-là. OK? Fait que plus tu vas te concentrer sur des jouets que ton chien aime un peu plus, moyen, pas mal, vraiment beaucoup, puis un nouveau jouet, puis qui va bien réussir tout ça, après ça, ça va être possible d'inclure ton objet que normalement il vole. OK? Excuse, je suis en train de parler, puis j'ai lu une question en même temps. Donc, tu vas pouvoir, à ce moment-là, inclure tes objets. Dans tes objets, si tu sais qu'il y en a un qui est préféré plus qu'un autre, tu refais le même processus. Tu présentes l'objet à ton chien, puis là, au besoin, change de gâterie. Au lieu de prendre des bâtons de bœuf, peut-être que tu pourrais prendre du canard, exemple. Peut-être que tu pourrais prendre du foie. Peut-être, tu sais, essaye d'alterner à la juste valeur de ce que ton chien a dans sa gueule. Okay? L'autre chose super importante que je veux te dire, c'est que si ton chien, il n'y a pas de danger pour sa vie, OK? Donc, il n'y a pas de danger qui avale l'objet, OK? C'est préférable que tu t'installes de façon relaxe puis que tu demandes à ton chien de venir ou que tu dises ton mot puis que tu lances des gâteries à ton chien pour qu'il lâche l'objet. OK? Pour éviter que ça accentue sa protection, ça accentue la valeur envers l'objet. OK? Je vais juste venir... Mais je vais répondre aux questions, puis après ça, je vais prendre une pause pour boire de l'eau. À cet effet-là. Donc, je vais regarder les questions. Carrie-Anne qui dit, pourrais-tu faire un récapitulatif à la fin de toute la procédure, s'il vous plaît? Oui, Carrie-Anne, je pourrais faire un récapitulatif, puis je pourrais même l'écrire après dans les commentaires. OK, Julie qui dit, avec Pollux, j'ai déjà fait cet exercice-là et avec moi, ça va bien. Depuis plusieurs mois, quand je lui donne, il me le donne sans problème. Mais ça ne fonctionne ni avec mon chum, ni avec ma fille. Si je ne suis pas à la maison, aucun d'eux n'arrive à lui enlever ce qu'il a volé. Et c'est arrivé qu'il vole des trucs qui peuvent être dangereux s'il les avale.
Est-ce que ça veut dire que chacun d'eux doit reprendre l'exercice à 0? Exactement, Julie. Il y a certains commandements que les chiens peuvent reproduire et généraliser, peu importe l'humain qui va demander. Par contre, quand on se retrouve avec de la protection de ressources, avec des vols d'objets ou d'autres comportements, ça ne veut pas dire que le chien va généraliser à tous les humains systématiquement. Puis, ben, peut-être que ton conjoint puis ta fille, ils se prennent pas non plus de la même façon avec Pollux. Donc, c'est hyper important d'utiliser les mêmes méthodes. Fait que, est-ce que tu as vu ou tu as discuté avec eux autres à savoir qu'est-ce qu'ils font comme processus pour demander à ce que Pollux donne l'objet? S'ils respectent vraiment la même affaire, le même mot, la même technique que toi, puis que ça fonctionne toujours pas, oui, je recommencerai le processus de 0. Par contre, s'ils disent « Ouais, non, ben tu sais, une fois je me suis fâchée, je suis partie à courir après » ou « Ouais, non, une fois j'y ai dit, là, puis j'ai peut-être haussé le ton un peu » ou « J'ai pris dans la gueule, j'ai ouvert la gueule », tu sais, fait que s'ils n'utilisent pas les mêmes techniques que toi, ça se peut que ce soit juste à cause de ça que ça marche pas. Fait que je reprendrai définitivement la même technique identique que toi. Ils peuvent aussi le faire pendant que tu es là. Okay? Donc, le faire en ta présence pour après ça être capable de le reproduire quand tu n'es pas là. Sinon, si ça marche vraiment pas, il faut qu'ils recommencent à 0. Ils n'ont pas le choix. Okay? J'espère que ça répondait à ta question, Julie. Ça fait plaisir, Carrie-Anne, fait que je vais y arriver tantôt. Donc, ça ici, alors je vais prendre une pause pour m'hydrater et si entre-temps, ok, tantôt je parlais de toutes mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, fait que tu sais, si jamais tu es aux prises avec un certain comportement que tu aimerais modifier, ben ça se peut que j'offre déjà des conseils gratuits sur ma chaîne YouTube, fait que voilà comment aller visiter cette chaîne. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien? Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Voilà, j'ai pris la même pause que dans la vidéo, c'est drôle. Oui, donc Julie qui dit qu'ils font exactement la même affaire qu'elle en sa présence. Puis si elle dit pas sa commande, le chien fait rien. Fait qu'ils n'auront pas le choix, Julie, de recommencer effectivement à 0. OK? Fait que c'est ça. Fait que quand t'es rendu à prendre les objets que ton chien vole, puis qu'il n'y a pas de danger potentiel pour sa vie, ben à ce moment-là, c'est toujours préférable de faire venir ton chien, de lui demander de lâcher. À ce moment-là, puis de faire ton échange un coup que ton chien est rendu proche de toi. Voilà. Fait que ça ici, good. Maintenant, on y retourne avec ça. Donc, avec l'objet, tu répètes exactement la même chose, OK? Ça ici. Maintenant, oui, répète beaucoup de fois, un peu comme Kat a dit. Lâche pas, ça va finir par rentrer. Voilà, OK? Ton chien va finir par comprendre, c'est sûr, mais il faut aussi penser que faut pas que ton mot soit utilisé trop de fois pour que ton chien s'en déshabitue ou qu'il trouve que ça vaut plus la peine de donner parce qu'on a répété trop de fois. Maintenant, quand c'est bien ancré, quand c'est bien fait, voilà une partie du résultat. Lâche. Fait que mon chien a attrapé le jouet. Lâche. Après ça, j'ai dit lâche. Je l'ai pas repris tout de suite. J'étais bien généreuse. OK? Donc, il attrape, je dis lâche, il lâche, gâterie dans la gueule. Yes. OK? Et je suis super généreuse. Je pense que je l'ai même pas repris dans cette vidéo-là. Après, j'ai laissé tout simplement
Mais ce que je voulais, c'était vraiment que vous puissiez voir le lâche à l'intérieur de l'exercice. Yes. Je suis proche, j'aurais pu être loin, j'aurais pu être une distance, mais Yes. tu sais, c'est pas... Yes. j'ai pas terni ce bout de relation-là avec mon chien. Fait que je sois proche, que je sois loin, qu'il soit sur sa plateforme, qu'il soit pas sur sa plateforme, ça aurait pas eu d'impact. OK? Mais si toi, tu penses que ça peut en avoir un dans ta série d'exercices, je te recommande fortement de dire à ton chien de venir. Puis en même temps, ben, ça va y apprendre à t'apporter ses jouets. OK? OK, fait que ça, c'est bon. Alors, ça ici. Excellent. Donc là, ce que je tiens à te dire à travers ça, c'est que même si ton chien est rendu à 1 an, 1 an et demi, 2 ans, etc., tu peux refaire le même processus d'exercice que je t'ai expliqué présentement, OK? Ça se peut juste que ce soit plus long, c'est pas grave. Maintenant, comme je te dis, si t'as pas peur qu'il ingère quelque chose pour sa santé, c'est préférable de lui demander de venir te voir. Après ça, on fait l'échange. Puis, au besoin, ben, tu laisses tomber tes gâteries par terre, OK? Question comme ça. Combien de personnes qui est présentement à mon live d'aujourd'hui, puis même ceux-là qui vont m'écouter en rediffusion, combien de personnes seraient intéressées à avoir une image de cet exercice-là, un peu sous forme d'étape? En tout cas, j'ai quelque chose dans ma tête, mais dis-moi si tu serais intéressé à avoir cette image-là, donc un visuel des étapes à respecter. Puis si oui, ben je vais à la fin du live, je vais t'écrire en privé pour qu'on puisse garder un fil de la conversation. Puis dès que cette image-là serait prête, ben je te l'enverrai en message privé. Fait que écris-moi en commentaire si c'est une image qui t'intéresserait. J'ai déjà un visuel dans ma tête. Puis là, ben, Carrie-Anne m'a demandé, tu vas pouvoir répéter les étapes? Fait que là, j'avais fait, peut-être que j'aurais une bonne option. Oui, tu sais, je peux toutes les écrire, bien sûr, en commentaire, mais des fois, tu sais, d'avoir un visuel, ça aide à ce niveau-là. Fait qu'on me dit oui. C'est bon, avec beaucoup de i. Ouais, excellent. OK, parfait. Super. Fait que continue à m'écrire en commentaire si tu veux une image de ces étapes-là. Parfait. Donc, je vais quand même les répéter parce qu'on me l'a demandé tantôt. Fait que au fur et à mesure que je vais répéter, je vais aussi te passer mes phrases pour que tu puisses voir. OK? Donc, tu te trouves un mot qui fait du sens pour toi. OK? Peu importe le mot que tu choisis, il faut que ça ait un sens pour toi et il ne faut pas que tu utilises le même mot qui aurait peut-être été terni durant ton exercice, donc qui... Faut que j'arrête de lire les questions pendant que je te parle. Si tu as un mot qui t'a répété plus que 10 fois, tu ne l'utilises plus, tu en prends un nouveau. OK? À ce moment-là, je vais revenir aux questions. Je vais défiler étape par étape pour pas rien manquer. OK? Donc, tu trouves ton mot. Ou tu en trouves un nouveau. Un des deux. Ensuite de ça, tu le dis et tu laisses tomber des gâteries par terre. Plusieurs gâteries. OK? Donc, tu dis ton mot et il y a plusieurs gâteries qui tombent par terre pour conditionner le chien à ouvrir sa gueule puis après ça aller manger les gâteries. OK? Ensuite de ça, tu offres un jouet de basse valeur à ton chien pour faire l'exercice. Okay? Donc, tu trouves un jouet qui n'a pas tellement d'intérêt et tu pratiques cet exercice-là. Quand il tient l'objet dans sa gueule, tu dis ton mot puis tu laisses tomber des gâteries par terre ou tu y mets directement dans la gueule. Donc, si tu dis ton mot, puis que le chien a déjà le réflexe d'ouvrir la gueule puis de laisser tomber le jouet par terre, tu y donnes directement dans la gueule. Si tu dis ton mot puis que le jouet reste dans sa gueule, tu laisses tomber les gâteries par terre. OK? 2 étapes qui peuvent être différentes. Un coup que ça c'est fait, tu répètes avec les objets qui ont une valeur aux yeux de ton chien, puis en essayant de trouver celui qui aime un peu moins, versus un peu plus, puis son préféré de tous. OK? Tu l'encourages à venir te voir s'il sauve avec l'objet. Tu fais un échange avec lui. Au besoin, tu laisses tomber tes gâteries par terre. OK? Et puis, ben, tu répètes et répètes et répètes et répètes et répètes encore plein de fois. OK?
J'ai eu d'excellentes questions. J'y vais à l'instant. J'y vais à l'instant pour les autres questions. Puis là, ben, avant d'aller dans les questions, je vais te refaire une pause cute. Juste là, là. Il est tout confortable. On a le goût d'aller se coller dessus, hein? On dirait qu'il sourit même. Bon, c'était ma pause cute. Je vous achalerai pas trop quand même. OK, alors... Oui, c'est ça. Fait que continue à m'écrire en privé, hein, si tu veux ton image à cet effet-là. Bon. Marie-Christine qui dit « J'ai peut-être manqué un bout. » OK, je vais juste dire... Donc, Marie-Christine qui dit « J'ai peut-être manqué l'information, mais quand c'est dangereux, on fait quoi? En fin de semaine, mon chien a volé une balloune et quand on a offert la gâterie pour qu'il la lâche, il a avalé la balloune en même temps que la gâterie. » Boy, boy, boy. Idéalement, Marie-Christine, plus tu vas rester calme, je sais que c'est pas facile, là, mais plus tu vas rester calme, plus ça va aider ton chien à rester calme aussi et à moins porter d'intérêt envers l'objet qui va voler. Donc, faut absolument que tu pratiques régulièrement quand même, là, OK? Parce que si tu pratiques pas assez, c'est des risques qui peuvent arriver. Genre, je vais l'avaler pour ensuite avaler la gâterie. Donc, plus tu vas travailler en amont de la problématique, quand ton chien va entendre le mot, il va leur cracher l'objet parce qu'il sait ce qui va s'en venir. OK? Je connais pas toute la situation, mais est-ce que tu penses que tu aurais été mieux d'aller chercher directement dans la gueule? Je sais pas. Est-ce que tu as donné la gâterie dans la gueule ou tu l'as pitché à terre, la gâterie? Bref, il manque un peu d'informations pour déceler ça. Fait que je serais quand même intriguée de savoir quelle a été la technique. Tu lui as offert la gâterie, mais est-ce que tu y as donné, tu y as pitché à terre, etc. Fait que éclaire-moi un petit peu avec la méthode que tu as prise à ce niveau-là, mais définitivement de retenir que de travailler en amont, donc pratiquer, répéter, 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 pour aider ton chien à comprendre ton mot, qu'est-ce qu'il veut dire vraiment de façon significative. OK? Voilà. Donc, cette semaine, c'est aussi la semaine de la prévention des morsures chez le chien. Je trouvais ça hyper important d'avoir un bagage d'informations qui transige par ma messagerie, donc mon infolettre à ce niveau-là. Quand tu t'abonnes à mon infolette, je vais t'expliquer qu'est-ce qui arrive pour toi, mais je tiens aussi à te dire que cette semaine, je donne de l'information gratuitement pour t'aider à prévenir les morsures chez ton chien. Donc, si ce n'est pas déjà fait, bien, écoute ceci pour obtenir ton cadeau gratuitement, mais aussi du contenu que je donne vraiment régulièrement également par le biais de cette infolette-là. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui! Si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Il y a une petite altercation de chiens chez nous présentement. Ça se peut qu'on entende la réponse de mon beau Oreo. OK, donc j'ai eu d'autres commentaires. OK, donc Marie-Christine qui me donne d'autres commentaires. Le chien s'est caché en dessous. Fait que bref, retiens que pour obtenir ton guide gratuit puis avoir accès au contenu gratuit que je donne pour la prévention des morsures, tu vas pouvoir t'abonner à mon infolettre après mon live. OK? Donc, Marie-Christine qui dit « Le chien s'est caché en dessous de la table entre les chaises. Impossible de s'approcher. » Le rappel ne fonctionnait pas.
J'ai mis la gâterie sur sa truffe au bout de mon bras et hop, tout est avalé d'un coup. Normalement, il lâche, mais là, la balloune avait trop de valeur, du moins, je pense. Effectivement, Marie-Christine, alors ce que tu aurais pu faire, c'est arrêter de rester à distance avec ton chien puis de pitcher de la bouffe, des gâteries, du fromage, de la saucisse pour l'éloigner de ça, puis faire en sorte qu'il lâche la balloune au lieu de l'avaler, OK? Je te dis pas que ça aurait fonctionné peut-être à 100%, là, mais à tout le moins, peut-être que de ne pas approcher ta main pour lui donner la gâterie, ça aurait possiblement eu l'effet de ne pas vouloir l'avaler tout de suite parce que on était à distance de lui, donc pas vraiment de danger à aller prendre la balloune à ce moment-là. OK? Fait que ça serait peut-être à essayer à ce niveau-là. OK? Good. Donc, voilà pour ton cadeau gratuit, pour te remercier d'avoir été là aujourd'hui, parce que je donne tout le temps un cadeau gratuit aux nouvelles personnes qui sont là. Si tu restes abonné à mon infolette, je transige tout le temps de l'information pertinente aussi, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui sont en direct avec moi et tout ça, puis d'autres qui préfèrent lire des fois. Donc, j'ai toujours différents canaux de communication avec ma clientèle. Fait que tu peux demeurer abonné à mon infolette pour recevoir d'autres trucs gratuits aussi que je donne à ce niveau-là. Donc, voilà pour ceci. Si tu as des questions, je t'invite aussi à m'écrire encore en commentaire. Et Carrie-Anne, fais juste me dire si tu aimerais avoir l'image toi aussi pour les étapes si tu es encore avec nous aujourd'hui. Maintenant, puisque tu es encore là, ça veut dire quelque chose. Donc, si tu es resté jusqu'à ce moment-ci, ça veut dire que tu apprécies ce que tu vois. Alors, j'ai rien d'autre à ajouter que ceci. Savais-tu que tu as des super pouvoirs? Tu as le pouvoir de cliquer j'aime et de partager cette capsule. Si tu es encore ici, ça veut dire que le contenu que je t'ai offert jusqu'à maintenant est pertinent pour toi. Donc, je t'invite à aimer et à partager cette capsule afin de nous faire connaître à travers l'algorithme des réseaux sociaux. OK. J'ai une question. Merci Annie d'avoir partagé, c'est gentil. Une petite question qui n'est pas le sujet. Que veut dire les signes à côté de notre nom? Quel signe, Annie? Moi, je vois pas de signe. Je sais pas. Qu'est-ce qui est écrit à côté de ton nom? Quels sont les signes? Je sais pas. Ça fait plaisir, Marie-Christine. Je suis vraiment contente si j'ai pu t'apporter d'autres outils pour intervenir dans ces cas-là. Puis, la prochaine fois qu'il y a des ballons en jeu, sortir le chien dehors. Alors, si tu as encore des questions, je t'invite à me les écrire en commentaire. Ça va me faire super plaisir d'y répondre. Je suis encore ici pour quelques instants. La semaine prochaine, même heure, même jour, même poste, hein, on peut dire ça comme ça, je vais te parler du chien qui creuse des trous dans ta cour. Qu'est-ce que tu peux faire pour mieux gérer ces trous pour aller jusqu'en Chine sur ton terrain? Donc, on va en discuter la semaine prochaine à ce sujet-là parce que printemps égale plus de neige. Fait que là, quand le chien creuse, ça creuse dans terre. Fait qu'il y a plusieurs alternatives que tu peux offrir à ton chien dans ce temps-là. Fait que je vais en parler avec toi la semaine prochaine. Aussi, si tu as une idée que tu aimerais que je discute puis que tu penses que ça pourra en faire bénéficier d'autres personnes, je t'invite à m'écrire en commentaire ou en privé un sujet que tu aimerais m'entendre parler. Et encore une fois, si je peux le faire de façon générale, ça va me faire plaisir de l'offrir. OK, Maryse, qui a un petit drapeau à côté de son nom. Je pense, Maryse et Annie, que ça veut dire que vous êtes des abonnés clés de ma page. Donc, que vous interagissez souvent avec mes publications, vous interagissez souvent lors de mes lives et tout ça. Fait que, voilà, je pense que ça veut dire ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop, Annie. Peut-être en cliquant sur ton nom ou sur le drapeau, peut-être que ça voudrait dire quelque chose. OK, good. Oui, super, Elodie. Parfait. Tu me tiendras au courant. Excellent. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à partager. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller t'abonner à mon infolette pour du contenu exclusif puis obtenir ton cadeau
aussi gratuitement. Et je te dis à la semaine prochaine. Ça va me faire plaisir de discuter avec toi du chien qui creuse. Puis je pense que une personne qui est déjà heureuse du prochain sujet qui s'en vient. Fait que on se dit à la semaine prochaine. Puis toutes les personnes qui vont écrire oui, je vais t'écrire un message en privé pour que quand l'image soit prête, qu'on puisse te l'envoyer également à cet effet-là. Donc voilà, je te remercie beaucoup d'avoir été là en si grand nombre encore aujourd'hui. Et nous, bien, on se dit à la semaine prochaine. Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.